Et désormais, le camp démocrate s'active pour trouver un remplaçant à Joe Biden. Immédiatement après avoir annoncé son retrait de la course à la présidentielle, Joe Biden a fait savoir qu'il soutenait la candidature de sa vice-présidente Kamala Harris. Les anciens présidents Bill Clinton et Barack Obama en ont fait autant. Mais Anne Toulouse, avant d'être officiellement candidate pour la présidentielle de novembre, Kamala Harris a encore tout un chemin à parcourir. Ce n'est pas parce que Joe Biden a apporté son soutien à Kamala Harris qu'elle devient automatiquement la candidate. Elle doit être adoptée par la majorité des 4000 délégués du Parti démocrate. Cela peut se faire de deux manières. Avant même la convention, le parti peut décider de s'aligner derrière la candidature la plus évidente, puisque Kamala Harris fait déjà partie du ticket démocrate. C'est l'hypothèse la plus probable, car les démocrates ont déjà eu leur compte de controverse. La seconde manière serait d'avoir ce que l'on appelle une convention ouverte, où plusieurs candidats solliciterait l'investiture. Beaucoup de grandes figures démocrates comme Nancy Pelosi ont fait savoir dans les jours précédents que cela donnerait davantage de crédibilité à Kamala Harris plutôt que d'avoir été poussée à la tête du ticket. Il faut se souvenir que la vice-présidente n'a jamais concouru dans une élection nationale. En 2020, elle avait été candidate mais s'était retirée avant le début des primaires parce que ses sondages étaient trop bas. Mais peut-on imaginer qu'à 4 semaines de la convention et à 100 jours de l'élection, ceux qui auraient pu être candidat il y a quelques mois aient le temps et l'envie de bâtir une campagne. Anne Toulouse, correspondante d'Europe 1 à Washington.